À la une ce soir, les résultats du baccalauréat 2017 sont tombés. Le taux de réussite de cette année est en baisse par rapport à l'année dernière avec 68% contre 73% en 2016. Nous avons recueilli les réactions au lycée de Bellevue ce matin. À 25 jours du coup d'envoi du Tour des Yoles Rondes de Martinique, certains équipages sont toujours à la recherche de sponsors. L'association Aïdouvant de Sainte-Anne, par exemple, se débrouille pour l'instant grâce à la solidarité. La Fédération des Yoles, quant à elle, travaille au bon déroulement des manifestations dans les villes-étapes. Elle a présenté aux marchands les normes en vigueur et les loyers dont ils devront s'acquitter, des montants qui ont été jugés trop onéreux par les concernés. Et puis enfin, parmi les destinations pour ces grandes vacances, le camping à la plage séduit toujours autant. Les préparatifs ont commencé au camping municipal de Sainte-Anne, tandis que les équipes de l'ONF sensibilisent à l'environnement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Fin du suspense pour les 5000 candidats au baccalauréat 2017. Les résultats de toutes les filières confondues ont été dévoilés ce matin. Le taux de réussite de cette année est en nette diminution par rapport à l'année dernière avec 68% contre 73% en 2016. Alizé Lutran et Johan Boulard se sont rendus au lycée de Bellevue pour recueillir les réactions des heureux sélectionnés mais aussi celles des déçus. Regardez. Après de longs jours d'attente, le verdict est enfin tombé. Pour beaucoup, l'heure est au soulagement. Ah là, je suis extrêmement joyeux. Je pense que je vais exploser d'ici 5 minutes. Je suis celui qui avait mon nom, j'étais à côté. J'ai eu combien? Mention bien? J'ai une mention bien, incroyable. J'ai une mention bien. On est heureux. Ah, on est heureux. C'est une libération. Oui, une libération, une continuité pour faire nos études supérieures et c'est génial quoi. Certains, comme Christopher, sont venus découvrir les résultats en famille, non sans une certaine émotion. C'est génial quoi, parce que je me dis j'ai enfin fini avec ça et j'étais stressé de ne pas l'avoir et là c'est... Je l'ai vu naître et je l'ai porté avec sa maman, ses parents et donc on a une certaine complicité. Je suis très très fière. C'est elle qui est un petit peu déçue parce qu'elle attendait la mention très bien et elle a eu la mention bien, donc c'est déjà ça. Là ça va mieux parce que depuis ce matin, je n'arrivais pas, je sors du travail, je n'arrivais pas à travailler donc je suis partie et puis voilà. Les parents voient ainsi passer leurs enfants du monde de l'adolescence à celui des adultes, parfois même un peu plus tôt que prévu. Comme ses frères avant elle, cette jeune candidate de 15 ans vient de décrocher une mention très bien au bac S. Elle est l'une des plus jeunes bachelières de l'académie et fait la fierté de sa maman. Tous les trois l'ont eu à 15 ans et demi, voilà, tous les trois. Et tous les trois au lycée Schellcher. Contente qu'elle reste aussi aux Antilles, à mes côtés, parce qu'on est content de savoir que beaucoup de choses se développent et qu'on peut garder nos enfants encore quelques temps à nos côtés. Je ne m'attendais pas à voir très bien, peut-être assez bien ou bien. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir. Devant le panneau d'affichage, d'autres visages sont beaucoup plus tendus. Pour certains, la déception est grande. Ils n'ont pas obtenu les résultats escomptés. Tu vois pas son prénom ? Non, je pense que c'est que je l'ai pas. Il n'y a pas mon nom du tout, donc je ne vais pas au rattrapage. Je regarde sur la liste du second groupe, c'est pas grave. Comment tu te sens ? Bon, je suis un peu déçu, mais bon. Cette année, dans l'académie, le taux de réussite au bac général s'élève à 68% contre 73% en 2016. Des résultats en baisse depuis 2015 qui n'inquiètent pas outre mesure le proviseur adjoint du lycée de Bellevue. Selon lui, les statistiques ne reflètent pas l'implication des élèves. Le bac a toujours une valeur. Mais ce que je veux vous dire encore plus, mais comme n'importe quel diplôme, c'est l'homme qui valorise après le diplôme une fois qu'il l'a obtenu, quand il va travailler, quand il va poursuivre ses études. Vous savez, vous prenez 3 bacheliers qui ont à peu près la même moyenne. Quand ils vont rentrer dans une structure quelconque, faire une classe prépa ou autre, c'est là qu'on verra vraiment. La différence se fera vraiment à la personnalité, au travail, à l'investissement, etc. Pour ce cru 2017, chez nous, c'est en L que l'on enregistre le plus fort taux de réussite, 71%. Mais une fois encore, le major de promotion est un élève de la filière scientifique. Scolarisé au lycée de Bellevue, il a survolé l'examen avec une moyenne de 20 sur 20. Avec lui, ils sont 3400 lycéens de l'académie à décrocher leur passeport pour de nouveaux horizons. Et félicitations à tous les bacheliers de l'académie et bon courage à ceux qui ont été admis au rattrapage pour demain. Le mois de juillet a commencé, les animations des grandes vacances se préparent. Parmi les plus populaires, le Tour des Yoles Rondes de la Martinique, une compétition à laquelle tous les équipages ne seront pas logés à la même enseigne cette année. Certains sont encore à la recherche de sponsors. Reportage de Loïc Régis.
Pour la 3e année consécutive, l'association Aïdouvent de Sainte-Anne risque de prendre le départ d'un Tour des Yoles sans sponsor. Après plusieurs mois de démarches, les portes restent closes. L'équipage a essuyé 4 refus. Ça veut dire qu'on va naviguer sans sponsor sur la voilure, mais sous la coque, ouais, on a les partenariats qui nous aident. Mais on peut naviguer quand même. Mais au niveau du budget, ça nous bloque un peu. Pour avoir tout ce qu'on peut avoir, pour le repas, l'hôtel, le kiné, ça bloque un peu. Pour l'instant, les équipiers de l'Express n'ont pas de nouveaux maillots. Ils possèdent juste de quoi naviguer. Mât, voile et cordage. Tout ce matériel est offert par Solidarité. On a contacté des entreprises, mais les entreprises, du moins revues, disent bon, soit qu'on arrive trop tard ou bien c'est pas possible, ils ne peuvent pas, puisque vous connaissez déjà la situation de la Martinique, la vie économique est vraiment bas. Alors là, on attend. Bon, il y a des gens qui nous prêtent comme partenaires, qui disent qu'ils viennent venir comme partenaires pour voir comment ça se passe et pour nous aider. Pour d'autres, le sponsoring est bouclé depuis le début de la saison. Ici au Vauclin, l'équipage Jet Discount Sicarou prépare son bateau. Les sponsors ils sont déjà marqués sur les voiles. Le marquage va venir juste avant le dernier coup de pinceau qui sera fait par un peintre. C'est le sponsor déjà qu'on met en avant. Et puis après on fait notre passion. Parce que si on n'a pas de sponsor, on n'a pas l'embarcation, on n'a pas le matériel qu'il faut pour pouvoir naviguer. Le budget est modeste, environ 30 000 €, mais il couvre les nombreuses dépenses. Un partenariat qui dure depuis près de 10 ans, de quoi rassurer les coursiers. C'est un point à moins, donc ils sont là avec nous. Les jeunes, dès qu'ils entendent qu'il y a un sponsor, donc ça les motive, ça les fait venir le plus vite possible, quoi. Ils sont plus libérés, ils sont bien dans leur tête. Le gérant de l'entreprise partenaire reconnaît un échange de bons procédés. Le Tour des Yoles offre une visibilité sans pareille. C'est quand même un sport unique, extraordinaire. On voit bien le peuple que ça véhicule lors du Tour. Donc les retombées sont quand même présentes lors d'un tour. Mais plus que ça, je dis qu'il y a un volet social. Nous accompagnons des jeunes au même titre qu'on aurait pu le faire dans le football ou encore dans l'athlétisme. Et je pense que la Yole, ça nous appartient, quoi. C'est spécifique, c'est unique au monde. Donc je pense qu'il faut être présent, quoi, quand bien même le coût. Mais là encore, le groupe bénéficie de dons en argent ou en nature. Le préparateur physique apporte gracieusement sa contribution. Un encadrement gratuit mais sérieux. Sur la Yole, c'est aussi exigeant. Donc il faut remonter le palpitant pour qu'on puisse être plus concentré que possible. Pour que quand on arrive sur l'eau, qu'on soit le plus en forme possible pour la semaine qui arrive. Et pour toute la saison. Avant d'entamer un bras de fer sur l'eau, les équipages se livrent la bataille des sponsors. La motivation, elle, est bien présente. Coup d'envoi du Tour des Yoles le 30 juillet. Et si les équipages se préparent, la Fédération des Yoles Rondes, quant à elle, a commencé les réunions avec les différents acteurs du Tour. Parmi eux, les marchands ont pu prendre connaissance des normes en vigueur et surtout des loyers dont ils devront s'acquitter pour installer leur stand. Reportage Alizé Lutran et Johan Boulard. Et quand la manifestation a débuté, nous marchons, nous avons payé une place, nous sommes sur place, nous attendons que le client arrive jusqu'à nous. Comme cette marchande, Monique vend ses produits durant le Tour des Yoles depuis plus de 30 ans. Cette année, elle compte se positionner au Robert. Chaque jour, elle devra payer près de 500 € pour louer l'emplacement de son stand, sans pour autant être sûre de rentrer dans ses frais. C'est cher. C'est cher quand vous regardez tout ce que vous dépensez, tout ce que vous faites. Parce que moi, surtout le matin, il faut que je fasse mon ravitaillement du matin pour les départs et que je me retrouve sur les arrivées après. Maintenant, tout le monde vient, les gens viennent avec tout ce qu'ils ont. Le glacière et tout, et puis à Mousse de Monde, et puis la façon que ça se passe, les marchands ne sont pas dans la course. Même constat pour Patricia, elle estime que les places sont chères et les ventes aléatoires. Des fois, on a beaucoup de problèmes de lumière, des fois le compteur tombe, on a des appareils qui s'abîment, des fois le temps que le technicien vienne réparer, ça prend du temps. Et comme on dit, notre argent, il faut le remplacer. Hein. C'est un peu difficile parce que comme la vente, il est un peu très dur à Fort-de-France. Malgré de maigres recettes, Christian, lui, est avant tout présent par passion. C'est le plaisir, puis j'aime bien l'ambiance dans l'eau, comme sous terre, donc ça va quoi. Cette année, sur le Tour, ils seront près de 100 marchands postés en première ligne. Pour un emplacement, il faut compter entre 300 et 500 € par jour selon le gabarit du stand. Et des prix justifiés selon l'organisateur par le dispositif d'envergure mis en place. Le droit de place est récupéré par la ville qui, à ce moment-là,
utilise cette recette pour reverser une subvention à la fédération. À quoi sert cette recette? L'espace qui est mis en place, que nous appelons le village, c'est un village qui est bien sécurisé, c'est un village avec une très grosse animation et c'est un village justement où beaucoup de gens viennent parce qu'ils savent qu'il y a autour de cela le SAMU qui est présent, la gendarmerie, les pompiers. Dans la journée, compte tenu des 20 à 30 000 personnes clients que nous amenons pour ces marchands, ils se retrouvent aisément. Pour cette édition, les organisateurs du Tour ont sollicité le Centre du droit et de l'économie du sport. Ainsi, une trentaine d'étudiants de l'Université des Antilles analyseront sur le terrain les retombées économiques de chaque secteur d'activité. Les chiffres devraient permettre d'établir précisément les bénéfices engendrés par la manifestation. Chaque année, l'organisation du Tour des Yoles coûte près d'1 million d'euros. Une période qui est également synonyme de départ en vacances. Vous êtes nombreux à opter pour la formule du camping, moins onéreuse qu'un séjour à l'hôtel, mais qui permet tout de même de sortir du cadre de la maison. Au camping municipal de Sainte-Anne, les préparatifs sont en cours et sur les plages, ce sont les équipes de l'ONF qui entrent en action pour sensibiliser les vacanciers à l'environnement. Reportage de Guy Raphaël René. Ici, on est dans un bungalow toilé prévu pour 8 personnes, donc avec 3 chambres. Et on a prévu de l'améliorer pour pouvoir donner tout le confort aux clients. Donc on l'a agrandi en y installant une salle d'eau. Depuis plusieurs jours, l'heure est au nettoyage, à l'entretien. Ici, au camping municipal de la Pointe-Marin, c'est la dernière ligne droite avant le rush de la mi-juillet. Le site se prépare à sa plus grosse affluence de la saison. Il y a les électriciens qui passent, il y a effectivement le plombier, il y a les maçons, il y a effectivement les charpentiers pour rattraper un petit peu tout ce qui mérite d'être fait, de façon à ce que nous ne soyons pas, qu'il n'y ait pas de gêne pour le client. Nous avons une obligation de résultat envers le client, donc il faut effectivement que lorsque le client arrive, que le site soit propre, qu'il sente qu'on l'attendait. Toujours à Sainte-Anne, mais dans un autre registre. À la Table du Diable, en pleine zone de forêt domaniale du littoral, l'ONF a posé certaines restrictions pour préserver le site. Le camping est toléré sur une zone d'environ 4 hectares et encadré par une charte. Ici, c'est l'association Le Camp qui accueille les campeurs et veille au respect des règles durant les périodes de Pâques et de grandes vacances. Le gros problème qu'on a avec les campeurs, les gens de l'extérieur, c'est après le camp, qui nous laissent leurs palettes, qui nous laissent leurs déchets, ils ont amené des palettes pour venir camper, ils ont amené des choses, et que nous sommes obligés de payer quelqu'un pour les enlever. On a parfois une centaine de palettes que les gens ont ramenées et puis qui déposent près des poubelles. Face à ces dérives, à chaque saison, l'ONF s'attache à rappeler les règles à observer pour que chacun profite agréablement des vacances. Les feux sont interdits au sol. Les coupes d'arbres sont interdites, la mutilation des arbres est interdite. On essaie aussi que chacun cohabite en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on évite le son de système, on évite la musique un peu trop forte, on évite d'amener des animaux pour ne pas perturber les lieux et on essaye d'expliquer aux campeurs qu'ils doivent se soumettre à la charte au maximum. Il y a des sanctions qui sont prévues, donc on verbalise évidemment quand on doit verbaliser. Chaque année, ce sont environ 500 campeurs en moyenne qui établissent leur camp à L'Anse-aux-Prunes. Autre destination pour ces vacances, la Guadeloupe. Les vacanciers sont déjà nombreux à s'y rendre pour profiter des belles plages et des rivières. On les appelle les juilletistes et les équipes d'ATV Guadeloupe les ont rencontrés. Regardez. Et moi, j'ai même pas pensé que c'était ces enfants. Ah ouais. Ah ouais. Ça va, Naïm, tu t'amuses bien? Retour au pays pour Véronique et Fabrice. On vient de Lille, la région à côté de la frontière belge. Et du coup, ça fait 2 ans. Non, 3 ans qu'on n'est pas venu en Guadeloupe. Et là, c'est l'occasion d'aller. En janvier, on a décidé de prendre nos billets et de venir cet été. Pour ces vacances, tout un programme en famille. On est de Sainte-Anne et la belle-mère elle est des Abîmes. Donc c'est vrai que ça fait un peu de route, mais bon, on s'habitue. On vient voir la belle-mère qui est toujours aussi fraîche. Oui. Donc, voilà. Ah, bien sûr. Et moi, je les attends toujours. Quand est-ce que vous venez? Quand est-ce que vous venez? Avec des bons petits plats. Aïe, aïe, aïe. Pendant un mois, ils mettront de côté leur quotidien de militaires et d'agents cadres. La Guadeloupe, c'est un vrai point de paradis. Il n'y a pas de souci pour ça. Ça, on peut le dire. Les gens ils sont très chaleureux. Il y a la joie de vivre. Voilà. Et il y a des choses à faire. Ce matin, on a même fait un footing. C'est pour vous dire qu'on essaie quand même de s'entretenir aussi. Voilà, tout en étant en vacances, on s'entretient physiquement. Voilà. Le retour aux sources, un bonheur qui n'a pas de prix. Que c'est bien, que
Que j'aime bien aller à la plage, qu'il fait chaud. Et on peut se mettre en tenue décontractée, hein. C'est pas comme en métropole. Hein. Là, on a le parrain de mon fils qui arrive cette semaine. C'est un Italien, donc on va lui faire découvrir la Guadeloupe. Voilà. Et du coup, on a prévu on a pris des prospectus à l'aéroport et on va lui faire aller à la rivière, la plage, la soufrière. Demain, nouvelle sortie en famille, histoire de profiter sans modération de ces vacances bien méritées. Et nous restons en Guadeloupe qui, comme chez nous, commence à être envahie par les sargasses. Des nappes géantes ont recouvert les plages de Marie-Galante, notamment celle de la commune de Capesterre. Une situation déjà très inquiétante pour les commerçants. Voyez ce reportage d'Isabelle Hameau. Nous sommes à Capesterre, la commune de l'île la plus touchée par les algues sargasses. C'est tout le littoral qui est envahi, impactant l'activité économique de certaines entreprises, notamment celle-ci, très connue sur l'île, alliant bungalow et restauration. La clientèle n'a pour seul paysage que cette montagne de sargasses. On se retrouve dans les mêmes problèmes de 2015. C'est vrai que il y a du déplan qui ont été mis, mais les retours, effectivement, on les a pas eu. Parce que derrière, quand vous avez changé toutes vos clims, vos frigos, donc c'est que ça a quand même une conséquence financière sur votre activité. Et derrière, on n'a jamais eu d'aide, de remboursement sur ces pertes, en fait. Les clients ont tendance un peu à déserter. Donc je pense qu'actuellement, c'est vraiment un problème à prendre à bras le corps. Les solutions, je pense que par rapport à 2015, on les a connues. Du côté du bourg, le port de pêche est envahi. Ici se manifestent des odeurs nauséabondes qui peuvent être très toxiques pour l'homme. Et pour cause, tous les jours, cet agent de l'ARS prélève les mesures du gaz provenant des algues sargasses. Il y a des mesures qu'il ne faut pas que ça dépasse pour que l'air soit respirable, pour que ce ne soit pas dangereux pour l'être humain. Donc là, aujourd'hui, nous sommes à 0 sec. Donc c'est pas trop dangereux. Mais par contre, si ça dépasse sec, là, ça devient dangereux. Voilà. Donc j'ai deux mesures. Il y a l'H2S avec cet appareil-là. Et là, c'est l'ammoniac, le NH3. Donc je fais deux mesures tous les jours. Voilà. Une situation qui ne laisse pas indifférente le maire de Capesterre, en attente de moyens matériels depuis 2 ans pour limiter l'arrivée des algues. Certaines promesses qui avaient été faites jusqu'ici n'ont pas été tenues en totalité. On nous avait promis un barrage flottant au large de façon à repousser les sargasses et les faire aller ailleurs pour protéger le port de pêche de Capesterre, le littoral de Capesterre, puisqu'il y a quand même des gens qui travaillent de ce côté-là. Et jusqu'ici, nous attendons ce barrage flottant. On nous avait promis des moyens, des engins conséquents, appropriés pour... Je demande au service de l'État de nous aider. J'ai eu le sous-préfet ce matin qui demande de lui faire un état des lieux et également aussi la liste de nos besoins. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura quand même des résultats de façon à nous permettre d'avoir un peu d'espoir et que si on ne peut pas repousser... Mais voyez un peu, c'est une catastrophe. L'homme est impuissant devant. Moi, je suis impuissante devant ça. Si l'année dernière, une convention régionale avait pu être signée pour venir en aide aux entreprises touchées par les sargasses, aujourd'hui, elles sont nombreuses à attendre le renouvellement de celle-ci. De retour en Martinique, c'est le moment du coup de projecteur dans vos quartiers. Place à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Fort-de-France avec cette opération de désamiantage qui a commencé dans la cantine centrale du centre culturel du quartier L'Ermitage. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du chantier qui devrait durer jusqu'au 20 juillet prochain. Des travaux délicats en raison de la proximité des habitations. Voyez les précisions recueillies par Michelet François. C'est vrai que nous sommes enclavés, nous avons des habitations de part et d'autre, mais jusqu'à maintenant, l'amiante qui a été décelée au niveau de ce local n'est pas une amiante qui est déjà atteinte où on aurait eu des cassures, des fêlures. C'est juste un flot plafond qui a été détecté fait en amiante. Donc justement pour éviter justement cela, puisque aujourd'hui ce sont justement l'émanation des tissus
de l'amiante qui cause problème, qui cause nuisance. Donc pour éviter justement cela, la ville prend la précaution de désamianter. Donc aujourd'hui, jusqu'à maintenant, le local, il n'est pas un local pour lequel on dirait que nous avons de l'amiante déjà cassée, abîmée. C'est de l'amiante saine pour l'instant, mais par mesure de précaution et pour pouvoir sécuriser le secteur, sécuriser le centre culturel, puisqu'il accueille du public, il accueille des enfants, il accueille des adultes en activité. Donc pour éviter cela, donc la ville a décidé justement de commencer par le centre culturel. Aujourd'hui, il s'avère que certains bâtiments, et surtout par la date de construction de ces bâtiments contiennent de l'amiante. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire avec affirmation si toutes les bâtisses que possède la ville sont amiantées, mais c'est quelque chose qui reste ouvert, c'est une possibilité. Au chapitre info pratique, notez que des tests de remorquage des bus à haut niveau de service seront organisés demain sur l'ensemble du capacité à tracter les bus de 24 mètres entre les pôles de Carrère, Mao et la place des Almadies. La plus grande vigilance et le respect de la signalisation sont recommandés à tous pour assurer la bonne marche du dispositif. Toujours au chapitre info pratique, notez que des coupures de courant sont à prévoir demain à Saint-Pierre de 9h à 11h dans les quartiers Petit Réduit, Trois Ponts et au lieu dit habitation Petit Réduit. Au Gros-Morne également de 8h45 à 12h15 dans les quartiers du Banga, Poirier et Bassignac. Toujours au Gros-Morne, mais cette fois-ci plus longtemps, de 8h à 15h. Des coupures de courant sont à prévoir à Bois-Lézard-le-Galion, au quartier Côte-d'Or, Tamarin et Dumaine. Et enfin au chemin Pamphile-Nélien et à la Borélie. Le Marin sera également concerné par des coupures de courant au quartier Morne-Gommier de 8h à 11h15. Enfin, pour finir avec les coupures de courant, la commune de Rivière-Pilote sera également concernée demain de 8h à 11h15. Direction le Marin pour terminer ce JT des communes avec une idée de sortie pour ces grandes vacances. Le parc en Mao se trouve au quartier Morne-Gommier et est présenté par son responsable comme un lieu de croisement de plusieurs peuples. Un site chargé d'histoire qu'Hubert Bornil et Loïc Régis vous avez présenté cette année. Je vous propose de le redécouvrir ce soir. Regardez. C'est un endroit magnifique que nous avons découvert dans les hauteurs de Morne-Gommier. Ici, c'est en Mao. Alors, on peut dire que le site a été préparé, présenté avec soin par Pierre-Yves Panor. Il faut dire que ici, on ressent véritablement l'âme des esclaves. D'ailleurs, regardez ce mémorial des anciens. En Mao, c'est le nom donné à ce parc paysager créé sur 1 hectare où l'histoire de nos ancêtres, les nègres marrons, est contée avec une certaine originalité qui ne manque pas de vous surprendre. Cet espace a été habité par des esclaves marrons. À l'abolition, les anciens sont montés ici et ont contribué donc à investir l'espace, à planter, à vivre, tout simplement. L'endroit offre une véritable tranquillité d'âme tout en révélant divers aspects peu connus de l'histoire de l'esclavage. En maître de cérémonie, Pierre-Yves Panor nous montre la voie. C'est une manière de dire notre culture et de la partager avec les autres, en fait. Puisque la Martinique, on a une culture, on doit participer au monde et dire ce que nous sommes. Sur le parcours, on découvre un lieu insolite, le nabo d'un esclave avec ses 12 chaînes brisées. Ce monument représente l'universalité des combats pour la liberté. Donc, il est composé d'un nabo, un véritable nabo d'esclave qui a été porté par un esclave qu'on ne connaît pas. Et puis des chaînes brisées de la liberté. Donc, c'est des chaînes qui représentent toutes les libertés qui ont été conquises. Pour Pierre-Yves Panor, le Morne a une vraie dimension au plan historique. C'est le lieu de croisement de plusieurs peuples, Arawak, Caraïbes, engagés, colons et esclaves. Une histoire qu'il raconte à tous ses visiteurs. Ce mangui là, il a 256 ans. Donc il symbolise deux arbres à mes yeux. L'arbre de l'oubli et l'arbre du retour. Donc l'arbre de l'oubli, les esclaves devaient tourner pour les hommes 9 fois et pour les femmes 7 fois autour. Après quoi, il faisait 400 mètres et il tournait autour de l'arbre du retour qui symbolisait l'espérance et le retour en Afrique. Sinon, le parc se compose de jardins en différentes saveurs, rimés de rasiers. Tout le long du circuit apparaissent des légendes de certaines plantes magiques, voire sacrées. C'est tout cela en Mao.
Et cette magnifique immersion dans le patrimoine se poursuit jusqu'à la fin, jusqu'au bout, avec le fameux Madou, noix dans tradition même. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres qui ont été développés ce soir. Les résultats du baccalauréat 2017 sont tombés. Le taux de réussite de cette année est en baisse par rapport à l'année dernière avec 68% contre 73% en 2016. Nous avons recueilli les réactions au lycée de Bellevue ce matin. À 25 jours du coup d'envoi du Tour des Yole Rondes de Martinique, certains équipages sont toujours à la recherche de sponsors. L'association Aïdouvant de Sainte-Anne, par exemple, se débrouille pour l'instant grâce à la solidarité. La Fédération des Yole Rondes, quant à elle, travaille au bon déroulement des manifestations dans les villes-étapes. Elle a présenté aux marchands les loyers dont ils devront s'acquitter, des montants qui ont été jugés trop onéreux par les concernés. Enfin, parmi les destinations pour ces grandes vacances, le camping à la plage séduit toujours autant. Les préparatifs ont commencé au camping municipal de Sainte-Anne, tandis que les équipes de l'ONF sensibilisent à l'environnement. Restez sur ATV, la suite de vos programmes. Retrouvez dans un instant la rediffusion de l'émission Destin d'Outre-mer avec le portrait de Cyril Sinélu qui a gagné la Star Academy 6. Il a accepté de revenir pour vous sur ce moment qui a fait basculer sa vie. J'ai gagné la Star Academy, c'est à retrouver à 19h40. 2 épisodes de la série Jane the Virgin vous seront proposés à 20h. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain soir à 19h. Passez une bonne soirée avec nos programmes et à demain.